Si toi aussi tu es étudiant, tu en as marre de ce confinement et tu galères à trouver des ressources universitaires pour tes travaux, cette vidéo est pour toi. Ça va faire 1 an qu'on est en distanciel, à part si on compte le petit mois de septembre qu'on a eu tout petit, où on a pu assister à des cours sous une chaleur écrasante. Avec à chaque fin de semaine des professeurs nous disant « Oui, bon, je vous mettrai tout sur le NT parce qu'on sait jamais, peut-être à la rentrée, on repassera en distanciel, on sait pas. » J'ai pas mis le pied à la fac depuis fin octobre. Et puisque je n'habite pas en ville ni près du campus, je peux pas accéder à la bibliothèque universitaire, donc je suis obligée de chercher mes sources sur internet. Quand t'es étudiant, tu peux pas forcément te permettre de payer des abonnements à des sites d'articles. T'as pas forcément accès aux articles de chercheurs, de la recherche. Donc en gros, c'est démerde-toi. Je me suis dit que pour moi et pour vous, j'allais faire un regroupement de tous les sites que je connaissais pour pouvoir chercher de la documentation en ligne en rapport avec les lettres classiques. Il y a plusieurs sites qui peuvent marcher pour le tronc commun de lettres, mais pour moi c'est vraiment regrouper ce qui peut servir pour les lettres classiques et les étudiants en humanité. J'ai remarqué que sur internet il n'y a vraiment pas grand chose sur nous, étant donné qu'on n'existe presque pas dans le milieu universitaire. En tout cas, rien que le fait que sur 3 universités différentes on soit 20 élèves, j'imagine pas comment c'est dans les autres facs. À quoi ça peut servir d'avoir des sources? Déjà, il faut savoir que les profs insistent vraiment énormément sur le fait de sourcer ce qu'on dit dans nos travaux, que ce soit en dissertation, en commentaire, dans nos exposés et autres. Il y a vraiment une insistance sur le fait de sourcer et de dire d'où on tient certaines informations parce que sinon c'est considéré comme du plagiat, donc du vol. Et le fait de sourcer, ça peut aussi montrer à tes professeurs que tu te renseignes, que tu as lu des articles, des essais, que tu as fait un travail de recherche en amont du travail que les profs t'ont donné pour être juste mieux renseigné et mieux travailler. Il y a assez peu de ressources pour les étudiants en humanité antiquité comme moi, donc lettres classiques. Donc je vais vous présenter 9 ressources universitaires que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos études de lettres ou de lettres classiques. Déjà, il y a le site Percé. Sur leur site, ils se décrivent comme un portail de diffusion scientifique, principalement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc il y a des revues, livres, actes de colloques, publications en série, sources primaires, etc. Ce qui est dommage avec ce site, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à l'intégralité des articles, mais bon, je peux comprendre que c'est normal, car c'est quand même un travail énorme, et il faut pouvoir payer la recherche et payer ceux qui font ces travaux. En tout cas, on a quand même accès à pas mal de choses, donc en gros, si t'es pas chargeur, tu peux avoir accès à une partie des documents, mais il manquera des pages des fois entre les pages. Dans le même style, il y a le site Kern, c'est un peu comme Percé, sauf que là, les articles ne sont pas sur des documents scannés, ils sont vraiment écrits sur la page, et à chaque fois que tu as une source, il y a un petit encart sur la gauche avec la source, donc tu trouves des sources dans tes sources. En faisant mes recherches, je suis tombée sur le site de l'UOH, c'est l'Université ouverte des humanités. Je connaissais pas du tout. En gros, ce site, c'est des ressources en arts, lettres et langues et sciences humaines et sociales. Donc ça se présente comme ça. Donc on y retrouve plein de ressources comme des articles, des colloques. Donc si je vais sur ressources, et si je veux faire une recherche précise, on va chercher ornement. Donc je me retrouve avec ça. Si je clique, je me retrouve sur le site de l'ENS avec un très long article. Donc en général, ce site, il peut renvoyer sur d'autres sites de recherche, que ce soit des sites universitaires, des sites indépendants, parfois même sur les sites Percé et Kern dont j'ai pu parler juste avant. Ensuite, dans le même style de l'Université ouverte des humanités, il y a la Bibliotheca Classica Selecta. En gros, c'est une énorme bibliothèque. Il y a plein de catégories très précises et t'as plein d'ouvrages qui vont se retrouver dans ces catégories-là. Il n'y a pas de lien, tu peux pas les consulter, mais par contre tu te retrouves avec une bibliographie qui est vraiment énorme. Donc après c'est à toi de faire les recherches, hein. C'est pas comme une bibliothèque où tu peux ouvrir tous les livres. Là il faut faire tes recherches toi-même, mais c'est déjà un bon début si jamais tu cherches quelque chose dans un thème précis. Ensuite, de manière plus spécifique pour les lettres classiques, il y a le site The Chicago Homer. C'est un site où tu vas retrouver les textes entiers de l'Iliade et de l'Odyssée. Par contre, il est en anglais, donc si tu te débrouilles mal en anglais, tu risques d'être un peu perdu. On s'en est servi dans le cadre du cours de littérature grecque, la prof nous l'a conseillé, car des fois dans la langue homérique, tu peux retrouver des mots qui vont avoir des formes un peu bizarres qu'on connaît pas forcément nous. Sur ce site, ce qui est bien, c'est que tu peux cliquer sur n'importe quel mot et ça va te faire une analyse de la forme. Donc le cas, le temps, le mode, la voix, ça va te dire quel verbe c'est. Donc par exemple si tu as un commentaire à faire sur un texte grec et que tu dois analyser des formes et que tu comprends pas du tout ce que ça peut être, ce site il peut être très utile si tu travailles sur l'Iliade et sur l'Odyssée. Dans le même style que The Chicago Homer, il y a le site Perseus, à ne pas confondre avec Percé. Perseus qui est aussi en anglais. C'est un peu pareil que The Chicago Homer, sauf que tu vas retrouver énormément de textes, pas seulement l'Iliade et l'Odyssée. Par exemple, nous en ce moment on travaille sur l'Anabase de Xénophon, donc on peut retrouver le texte en entier. Tu peux sélectionner les livres, les chapitres, les parties.
Tu peux retrouver les textes dans la langue d'origine, donc personnellement pour moi c'est plus latin et grec. Et il y a aussi une analyse des formes. Pour trouver des articles et des livres, tu peux aussi aller sur le site de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Le site en question c'est Gallica, donc qui est rattaché à la BNF, où tu vas retrouver des milliers de scans de livres du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Donc normalement il me semble que tu peux faire des recherches dans les livres avec des mots-clés. Tu as aussi accès à des images, bien sûr qu'il faut sourcer, des articles. C'est pas forcément complet mais tu peux trouver énormément d'informations, surtout si tu travailles sur un livre ou sur un texte qui est pas forcément trouvable en BU. Pour le tronc commun de lettres, il y a le site Univ numérique. En gros, c'est une classification par année d'études, donc L1, L2, L3, qui est destinée au tronc commun de lettres, où tu vas retrouver toutes les matières du tronc commun de lettres avec des cours. Il y a des liens qui renvoient à d'autres sites que j'ai pu citer, des cours vidéo, des TD, des liens vers des articles ou vers d'autres sites de documentation. Et puis après, pour faire plus large, tu peux aller voir les sites de musées si tu as des recherches à faire. J'ai pu trouver des images, des descriptions d'images. C'est bien si tu cherches des trucs synthétiques où les informations sont assez regroupées, comme ça t'as pas à faire énormément de recherches très précises de partout. Tu peux retrouver plein de ressources iconographiques et des choses que tu trouveras pas en France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous sera utile dans vos études. Je compatis sur le fait qu'en ce moment c'est vraiment compliqué d'avoir accès à des ressources, surtout quand on est rentré chez soi ou qu'on n'habite pas à côté de l'université et qu'on peut pas accéder à la bibliothèque, surtout que maintenant c'est sur rendez-vous. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes, j'espère qu'on va y arriver et je sais qu'on va y arriver d'ailleurs. Les partiels c'est très bientôt et je sais que tu vas tout donner, que tu vas réussir. Le plus important c'est de t'accrocher et de le faire pour toi, pas pour les autres. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Twitter, sur Facebook, Instagram et sur TikTok. En ce moment je fais un petit concours sur Instagram pour gagner un dessin. Tu peux aller voir sur mon Instagram, c'est ewalkan, tu le retrouveras dans la barre d'infos. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.